Bonjour mes chers enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une histoire merveilleuse. C'est l'histoire du tout premier homme créé par Allah, le prophète Adam, paix sur lui. Il y a très longtemps, bien avant que nous soyons nés, Allah, le Tout-Puissant, a décidé de créer le premier être humain. Savez-vous comment Allah a créé Adam? Écoutez bien cette histoire incroyable. Allah a pris de l'argile venant de la terre. Avec cette argile, il a façonné la forme d'un homme. Puis, il a insufflé dans cette forme un souffle de vie provenant de lui. Et c'est ainsi qu'Adam ouvrit les yeux pour la toute première fois. Il était créé parfait. Allah lui avait donné une âme pure et un cœur rempli de foi. Imaginez sa surprise en découvrant le monde, ses couleurs et ses sons. Il a dû cligner des yeux plusieurs fois, tout étonné, comme un petit chaton qui vient de naître. Son cœur battait la chamade, rempli d'une joie immense et d'une paix profonde. Chaque rivière qui coulait de lait ou de miel, chaque arbre portant des fruits aux saveurs inimaginables, chaque détail de ce paradis était une pure merveille à ses yeux. Émerveillé par la beauté des lieux, il a senti la douce brise parfumée du paradis sur sa peau. N'est-ce pas incroyable de penser à la splendeur de ce paradis et à tout ce qu'il a ressenti dans ses premiers instants? À votre avis, qu'est-ce qu'Allah a enseigné à Adam en premier? Allah a enseigné à Adam les noms de toutes les choses, le nom des animaux, des plantes, des étoiles, de tout ce qui existe. Adam était très intelligent et a tout appris. Puis, Allah a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Ce n'était pas pour l'adorer, car on adore seulement Allah. C'était un signe de respect pour montrer l'honneur qu'Allah avait donné à cette nouvelle créature. Tous les anges ont obéi, mais une créature a refusé d'obéir. Savez-vous qui c'était? C'était Iblis. Iblis n'était pas un ange, c'était un djinn. Rempli d'orgueil et de jalousie, il a dit « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui, tu l'as créé d'argile. » À cause de sa désobéissance et de son orgueil, Allah a banni Iblis. Iblis est alors devenu Shaitan, l'ennemi juré des humains. Adam était maintenant dans le paradis, mais il se sentait un peu seul. Qu'a fait Allah, à votre avis? Pour qu'Adam ait une compagne, Allah a créé Hawa, notre mère Ève. Il l'a créée à partir d'Adam pour qu'ils soient une source de paix l'un pour l'autre. Ils vivaient heureux ensemble au paradis. Leur bonheur était immense, partagé sous le regard bienveillant d'Allah. Imaginez le paradis, des jardins magnifiques avec des rivières de lait et de miel, des fruits délicieux et des odeurs de musc. Adam et Hawa pouvaient tout profiter. Chaque jour était une nouvelle aventure de découverte et de gratitude. Les oiseaux chantaient les plus belles mélodies et les arbres offraient leurs fruits les plus sucrés. Si vous étiez au paradis, qu'est-ce que la première chose que vous aimeriez faire? Allah leur a donné une seule règle, une seule. Vous pouvez profiter de tout ce qui se trouve au paradis, mais ne vous approchez pas de cet arbre-là et ne mangez pas de ses fruits. Mais attention, qui est revenu pour leur tendre un piège? Oui, c'était Shaitan. Shaitan est venu leur chuchoter de mauvaises idées. Il leur a menti. Il leur a dit, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez des anges et vous vivrez ici pour toujours. Adam et Hawa ont oublié la règle d'Allah. Ils ont écouté Shaitan et ont mangé le fruit interdit. Au même instant, ils ont compris leur immense erreur et ils ont eu très honte. Leurs cœurs se sont remplis de tristesse, sachant qu'ils avaient déçu Allah. Maintenant qu'ils ont désobéi, que doivent-ils faire? Vont-ils demander pardon à Allah? Oui,
Hawa étaient super tristes parce qu'ils avaient fait une erreur. Mais devinez quoi? Allah, qui est super gentil, leur a montré comment dire pardon. Ils ont prié en disant « Oh Allah, nous avons mal agi. Si tu ne nous pardonnes pas, on sera super perdus. » Et devinez quoi encore? Allah, qui aime pardonner, a dit « C'est bon, je vous pardonne !» N'est-ce pas la plus belle preuve de l'amour et de la gentillesse d'Allah? Chouette! Nouvelle maison, nouvelles aventures. Même s'ils étaient pardonnés, ils ont dû quitter le paradis. Allah leur a dit « Vous allez vivre sur la terre maintenant. C'est votre nouvelle maison. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas seuls. J'enverrai des aides spéciaux appelés prophètes parmi vos enfants et les enfants de vos enfants. » La vie sur terre est l'héritage d'Adam. Et nous, qui sommes-nous par rapport à Adam et Hawa? Nous sommes tous leurs? Enfin, nous sommes tous les descendants super géniaux d'Adam et Hawa. Sur terre, Adam a été le tout premier prophète. Il a appris à ses enfants comment vivre de bonne vie et, le plus important, comment adorer Allah, l'unique. Adam a vécu super longtemps sur Terre. Il a dû travailler de ses mains comme apprendre à cultiver de la nourriture délicieuse. La vie sur Terre était différente du paradis, mais il n'a jamais oublié les enseignements d'Allah. Chaque jour, Adam et Hawa se souvenaient de leur erreur et de la gentillesse incroyable d'Allah. Ils ont appris à prier Allah, à se prosterner et à dire merci pour tout. C'est Adam qui a appris à ses enfants comment se rapprocher super fort d'Allah en priant et en étant vraiment sincères. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous prions Allah avec le même cœur honnête en suivant les traces de notre papa Adam. Adam a toujours appris à sa famille à quel point il était important d'écouter Allah, d'être gentil et de toujours dire pardon après avoir fait une erreur. Il leur a appris à être patient quand les choses étaient difficiles et à toujours espérer la gentillesse d'Allah. Les leçons super importantes d'Adam. Mes chers petits amis, l'histoire d'Adam nous apprend des leçons super importantes. La première est d'obéir à Allah. La deuxième est que Shaitan est notre ennemi et nous ne devrions jamais l'écouter. Et quelle est la troisième leçon, peut-être la plus belle de toutes? C'est que peu importe la bêtise que l'on fait, si on est vraiment désolé et qu'on demande pardon de tout notre cœur, Allah est toujours là pour nous pardonner. Il est Al-Ghafour, le super pardonneur. Voilà, c'était l'histoire de notre papa, le prophète Adam, paix sur lui. Rappelez-vous que nous faisons tous partie de sa famille, alors soyons de bons enfants, obéissants et reconnaissants envers Allah et n'oublions jamais l'importance de la prière et du repentir. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Amin. Nous allons découvrir deux histoires fascinantes. Celle de nos premiers parents, Adam alayhi salam et Hawa alayha salam, et celle de leurs enfants. Préparez-vous à écouter avec votre cœur. Imaginez un monde tout neuf où tout était pur et beau. C'était la terre, notre maison. Sur cette terre vivaient les premiers humains, Adam alayhi salam et Hawa alayha salam. La retrouvaille d'Adam alayhi salam et Hawa sur terre. Après avoir quitté le paradis, Adam alayhi salam et Hawa se sont retrouvés seuls, chacun dans un endroit différent sur la terre. Ils ont beaucoup marché, cherchant l'un l'autre, guidés par l'amour qu'Allah avait mis dans leur cœur. Oh, quelle joie quand ils se sont retrouvés! Leur amour était si fort, si pur. Comme Allah nous le révèle dans la sourate Al-Baqarah 2.35, et nous dîmes
Ô Adam, descends d'ici, toi et ton épouse. Adam alayhi salam était loyal et gentil envers Hawa alayhi salam, et elle était tout aussi dévouée. Nos premiers parents nous montrent l'exemple de l'amour et de la loyauté, même dans les moments difficiles. Savez-vous ce que nous apprend cette première histoire? Oui, la loyauté et la patience. L'histoire de Qabil et Habil, la leçon de Shaitan. Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam ont eu plusieurs enfants, parmi eux 2 frères, Qabil, cultivateur, et Habil, berger. Chaque frère devait offrir à Allah une preuve de leur gratitude. Habil choisit le plus beau de ses moutons, le plus gras et en pleine santé, pour l'offrir à Allah. Il donna son offrande avec sincérité et amour. Mais Qabil, lui, offrit les fruits et légumes les moins beaux de sa récolte. Il ne donna pas avec le même degré de sincérité. Allah n'accepta que l'offrande de Habil car elle était donnée avec un cœur généreux. Sourate Al-Maïda 5.27. C'est alors que Shaitan intervint. Il chuchota de mauvaises idées dans l'esprit de Qabil, semant jalousie et colère. Oh non! Qabil, influencé par Shaitan, attaqua son frère et le tua, commettant ainsi le premier meurtre. Habil était mort et Qabil fut rempli de regrets. Oh, qu'a fait Shaitan ici, mes amis? Oui, exactement, il a instillé jalousie et colère. Comment se protéger de Shaitan? Pour nous protéger, 1. Chercher refuge. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. 2. Prononcer Bismillahir Rahmanir Rahim en entrant chez soi et avant de manger. Shaitan ne peut ni rester ni manger avec nous. Sahih Muslim. 3. Lire le Coran régulièrement, car il est une lumière qui chasse l'obscurité de Shaitan. Répétez ces formules chaque fois que vous sentez la colère ou la jalousie. Récapitulatif des leçons. 1. Amour et loyauté, comme Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam. 2. Sincérité dans les actes, offrir le meilleur à Allah. 3. Shaitan est notre ennemi, ne jamais écouter ses chuchotements. 4. Protection, dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim et Bismillahir Rahmanir Rahim et lire le Coran. Que ces histoires vous rappellent l'importance de l'amour, de la sincérité et de la protection d'Allah. Qu'Allah vous guide et vous protège. Amin. La sagesse d'Allah et le savoir d'Adam. Imaginez un instant le moment où Allah, le créateur de tout, a décidé de créer notre père Adam alayhi salam, que la paix soit sur lui. Avant même de le créer, Allah a dit aux anges « Je vais placer sur la terre quelqu'un qui y vivra et qui y sera mon représentant. » Les anges, un peu étonnés, ont demandé « Vas-tu y mettre quelqu'un qui pourrait y faire le mal ou verser le sang, alors que nous te louons et te glorifions sans cesse ?» Mais Allah, qui sait tout, a répondu « Je sais ce que vous ne savez pas. » Puis Allah a créé Adam alayhi salam, une créature si spéciale. Et devinez quoi? Allah a enseigné à Adam alayhi salam les noms de toutes choses, le nom des arbres, des animaux, des rivières, de tout ce qui existe. Ensuite, Allah a montré ces choses aux anges et leur a demandé « Dites-moi les noms de ces choses si vous savez. » Les anges, honnêtes, ont répondu « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi seul l'omniscient, le sage. » Alors Allah a dit « Ô Adam alayhi salam, dis-leur leurs noms. » Et Adam alayhi salam a pu nommer toutes les choses sans en oublier une seule. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur Adam alayhi salam et sur Allah? Cela nous montre qu'Adam alayhi salam
était très intelligent grâce au savoir qu'Allah lui avait donné. Et surtout, cela nous enseigne qu'Allah est le plus savant et qu'il a une sagesse parfaite dans toutes ses décisions, même si nous ne la comprenons pas tout de suite. C'est une grande leçon de confiance en Allah. La longue vie d'Adam et sa rencontre au ciel. Imaginez notre père Adam alayhi salam, le premier homme, vivre sur terre pendant un temps incroyable. Il a vécu une très longue vie, presque 1000 ans. Pendant toutes ces années, il a enseigné à ses enfants et petits-enfants comment adorer Allah et vivre de bonnes vies. Maintenant, écoutez bien une histoire encore plus incroyable. Notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a fait un voyage miraculeux appelé Al-Isra wal-Miraj, le voyage nocturne et l'ascension. Pendant ce voyage, il est monté à travers les cieux et devinez qui il a rencontré dans le premier ciel. C'était le prophète Adam alayhi salam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, l'a salué et le prophète Adam alayhi salam lui a répondu avec joie. Bienvenue au bon prophète et au bon fils, rapporté par Muslim. Imaginez cette rencontre, le premier père de l'humanité saluant le dernier des prophètes. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Elle nous montre la longueur de la vie d'Adam alayhi salam et l'importance de son rôle comme premier prophète. Et surtout, elle nous rappelle que tous les prophètes d'Adam alayhi salam à Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, font partie d'une même grande famille envoyée par Allah pour nous guider et qu'ils sont tous honorables et aimés d'Allah.